Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine hebdomadaire dédié aux nouveaux métiers, nouvelles formations, nouvelles pédagogies, également aux nouvelles technologies de l'éducation. Focus aujourd'hui sur l'école des champions, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Vous le connaissez sûrement sous le nom de l'INSEP. Il a formé les plus grands sportifs français. À l'approche des JO de Paris 2024, on peut dire que la rentrée a été un peu particulière. On fait le point sur cette année scolaire pas comme les autres avec Coraline Lemaire, adjointe au responsable unité scolarité de l'INSEP, donc également ancienne sportive de haut niveau en natation synchronisée. Bonjour Coraline Lemaire. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation. Une question sur vous d'abord. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre l'équipe pédagogique de l'INSEP il y a donc une dizaine d'années, c'est ça? Voilà, il y a 13 ans maintenant que j'ai rejoint l'unité de la scolarité. Je suis en charge des parcours individualisés. Je suis un produit de l'INSEP puisque j'y ai été donc en natation synchronisée. C'est vrai qu'au-delà du sport, l'après-carrière est importante, pouvoir avoir une vie d'après. Pourquoi justement, expliquez-nous cette transition entre la vie de sportif et cette vie d'après justement, c'est une période charnière et pourquoi c'est pas toujours facile? Alors c'est pas toujours facile parce que à l'INSEP on est quand même très encadré. Alors c'est vrai que je travaille plus particulièrement avec des jeunes, avec des lycéens, donc des pré-adultes on va dire. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites pour eux. On va dire que la route est un petit peu linéaire, tracée, même si ils peuvent rencontrer des difficultés sportives, scolaires, des blessures. Mais après quand on rentre dans la vie professionnelle, on quitte un peu cette famille. Et c'est pas toujours évident, à la fois dans l'organisation et puis aussi dans le côté, on va dire, psychologique. On quitte vraiment une famille. Comment vous expliquez, Coraline Lemaire, les mentalités, elles ont évolué sur ce sujet? Est-ce que les sportifs sont aujourd'hui plus sensibilisés justement à cette question de l'apprentissage, de la formation et de l'après-carrière justement, où il faut se dire, en fait, dès le départ, il faut déjà qu'on pense à notre après-carrière? Alors ça a beaucoup évolué aussi dans l'accompagnement, dans les possibilités qu'on offre aux sportifs de suivre des études, parce qu'il y a de nombreux partenariats avec des écoles, avec des universités, ce qui fait que ça leur ouvre vraiment des portes sur ce qu'ils ont envie de faire. Ils n'ont pas un catalogue et ils choisissent une formation. On part vraiment de leur envie ou de ce qui les intéresse. Donc ils ont vraiment un suivi particulier sur... un suivi sur mesure. Sur mesure. Ouais, c'est ça. On va en reparler de ça évidemment. Petite question, Coraline Lemaire. En plus, vous le savez vous aussi. Combien de temps dure en moyenne une carrière sportive? Voilà, c'est-à-dire qu'on est obligé de toute façon au moment de se reconvertir. Alors on est à la marge. Il y en a très peu qui vivent de leur sport, de leur pratique sportive. Mais une carrière, selon la discipline qu'on pratique, en gymnastique, elle va être plus courte qu'un basketteur, par exemple. À l'INSEP, nous, à la scolarité, donc le pôle basket est un pôle important, puisqu'il représente 50 sportives. Mais après leur bac, ils vont dans des clubs professionnels. Et donc leur carrière peut être bien plus longue. Est-ce que les sportifs aussi, petite question, Coraline Lemaire, ils se tournent vers les métiers du sport après ou pas forcément? Pas forcément. Ouais. Il y en a, bien sûr, qui se tournent vers les métiers du sport pour être parfois enseignants en EPS, pour passer des professorats et être plutôt sur le volet encadrement d'un sportif, travailler dans des fédérations. Dans les métiers du sport, il y a aussi la kinésithérapie, mais pas que. Voilà, on a, je pense notamment à 2 jeunes filles qui font de la natation artistique et qui font des études d'ingénieur en aéronautique. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de possibilités. L'INSEP, c'est évidemment aussi une école d'entraînement sportif. Pourquoi cette année, je le disais en préambule de cette émission, pourquoi cette année de compétition, comme celle des JO 2024, elle est importante pour l'INSEP? Alors elle est importante pour l'INSEP, mais je pense qu'elle est importante pour toute la France. C'est entre guillemets historique, exceptionnel qu'on puisse recevoir les Jeux à Paris. C'est le rendez-vous, enfin on a rendez-vous entre guillemets avec le monde
finalement. Donc il y a quand même une pression. Les sportifs vont être regardés, mais pas que, parce qu'on va regarder les résultats, mais on va regarder aussi l'organisation des Jeux chez nous. Donc c'est une année importante et un peu exceptionnelle par rapport aux autres années. Et vous aussi, en tant que centre de formation, vous avez une responsabilité vis-à-vis de cet événement. Voilà. Dans les sportifs qu'on accueille, donc on en a 92 de cette année. Les années en dehors des Jeux, on est plutôt à 120 athlètes mineurs. Elle est importante parce que... donc là, en fait, oui, vous avez une responsabilité, c'est ça, je veux dire. Voilà, on a quelques athlètes qui sont programmés pour les Jeux de Paris, même si les sélections sont pas faites, qui sont en classe de première, en classe de terminale, donc des classes à examen, et qui doivent pouvoir concilier à la fois leur préparation olympique et la préparation à l'examen. Et bien justement, expliquez-nous comment, de quelle manière cet événement-là bouscule un peu finalement le calendrier, l'emploi du temps de ces jeunes, justement. Comment, voilà, celui des cours, celui des entraînements? Alors, pour ces athlètes, on est dans une autre démarche, c'est-à-dire que pour certains athlètes, on a un cadre commun et on va aménager. Là, en fait, on part des contraintes sportives pour pouvoir aligner un programme scolaire. Alors, un exemple concret, je ne sais pas. Un exemple concret, je pense donc à un élève qui est un archer, donc qui fait du tir à l'arc, qui est en classe de première. Il est, entre guillemets, rattaché à la classe, mais à ses propres professeurs, son propre programme. Alors, on a fait un étalement de sa classe de première, puisque l'année dernière, il a passé les épreuves de français, et cette année, il se consacre à 3 matières. Mais comment vous faites, Coraline Lemaire, pour, justement, c'est la promesse, vous en parliez, individualiser les parcours comme ça des sportifs? Comment vous faites? Vous avez des équipes hyper nombreuses? Comment Alors, on a des professeurs, avant tout, qui sont aussi très investis, puisqu'ils vont en dehors donc, des temps scolaires avec leur classe, se libérer pour pouvoir faire le programme donc, à ces athlètes un petit peu particuliers. On a aussi des moyens quand même qui nous sont accordés par le rectorat. On a un cahier d'intervenants, entre guillemets, un répertoire qui nous permet de pouvoir solliciter de nombreuses personnes. On a également un partenariat avec l'ENS de Paris-Saclay et on s'appuie dessus pour pouvoir proposer des aides supplémentaires, des tutorats donc à certains de nos sportifs. Sur ces moyens supplémentaires, c'est aussi parce qu'il y a une compétition particulière cette année? Oui, c'est ça. Plus de moyens parce que c'est les JO de Paris. Oui, plus de moyens. Mais on a quand même beaucoup de moyens chaque année pour pouvoir aménager, puisque les Jeux, c'est pas une seule année, ça se prépare. Ça se prépare même plusieurs années en amont. Et donc, il faut pouvoir organiser sur ce laps de temps tous ces aménagements. Est-ce que c'est vraiment possible de ne rien sacrifier en tant que sportif, c'est-à-dire ni ses performances sportives, ni sa réussite scolaire? C'est possible? Alors oui, c'est notre conviction, et que l'un nourrit l'autre. Après, tout le monde ne peut pas être sportif, et ça ne veut pas dire qu'en dehors de la vie sportive et puis de la vie scolaire, on ne sacrifie pas d'autres choses. Voilà, ils n'ont pas une vie, entre guillemets, classique. Ils n'ont pas d'activité autre en dehors de celle-ci. C'est quand même très focus. Mais il n'y en a pas un qui a le dernier mot entre le coach sportif et le professeur de français, par exemple? Non. Il y a de la négociation, parfois. Mais non, l'entente, voilà, on a des réunions hebdomadaires avec les pôles pour vraiment allier au mieux ces deux projets. Et puis de toute façon, c'est le maître mot aussi de l'INSEP, le double projet. Donc il n'y a pas, un plus que l'autre. C'est un équilibre qu'on doit trouver. Il n'est pas le même pour tous ces athlètes, selon les objectifs, selon l'âge, selon les projets
scolaire, même post-bac. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez sur le profil des professeurs. Donc il y a des professeurs en interne, vous parliez d'université aussi, de partenariat, vous externalisez aussi certaines formations. C'est comme ça que vous trouvez là aussi votre équilibre justement. Voilà, il y a les professeurs de l'INSEP et puis il y a les autres aussi. Voilà, alors après, nous sur la scolarité, parce qu'on accueille des élèves de 3e à terminale, avec également un BTS, FCO. Ce sont des professeurs de l'éducation nationale qui sont des professeurs des lycées auxquels on est rattaché. Donc ce ne sont pas nos propres professeurs INSEP, on va dire. Voilà, ils ont dans leur emploi du temps nos classes SHN. Les programmes sont les mêmes ? Les programmes sont les mêmes. Ils ont le même examen que les étudiants lambda, enfin que les lycéens lambda, donc le bac sera le même. Et il n'est pas, entre guillemets, donné aux sportifs de haut niveau. Il y a vraiment un gros travail qui est fait, c'est-à-dire qu'en plus des cours scolaires, on met des temps le soir, des études surveillées, des calls, on tient aux devoirs sur table. Donc il y a un réel cadre qui leur permet de réussir, puisque ça fait quand même plusieurs années qu'on a 100% de réussite au bac. Est-ce que vous nous avez donné un ou deux des exemples de ces jeunes-là qui participeront au JO, qui ont toutes leurs chances dans leur discipline ? Donc il y a ce jeune archer qui est Baptiste Hadis. On a aussi une nageuse artistique, enfin même deux nageuses artistiques, une qui est en terminale, une qui est en classe de première. Donc pour qui, de la même façon, on aménage vraiment beaucoup le scolaire. On a deux athlètes qui sont issus de la gymnastique rythmique, GR. Une jeune poloïste. Donc on a là 6 athlètes qui, en tout cas, ont une préparation intense pour les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Coraline Lemaire, d'ici juillet 2024 ? Alors, à moi, rien, mais surtout à nos athlètes. C'était ma question. Une grosse réussite, surtout sportive, et de garder, je pense, la tête froide. Ils sont sereins ? Ils sont sereins, ils sont peut-être un peu stressés, mais dans le quotidien, on le voit pas. Ils sont vraiment très sérieux. Et puis vous les accompagnez bien. Merci beaucoup Coraline Lemaire d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Éducation. Je rappelle, vous êtes l'adjointe au responsable unité scolarité de l'INSEP, également ancienne sportive de haut niveau. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Ciao.